Salut, alors ça c'est une lampe de stérilisation UV que j'ai acheté dans les 10 € chez Gearbest. Actuellement elle est un peu plus chère. Alors l'intérêt de cette lampe, d'après les dires du site, de la notice et tout, c'est qu'elle génère des UVB qui sont beaucoup plus agressifs pour les virus et les bactéries et qui génèrent aussi beaucoup plus de cancer que les UVA. Alors si on regarde ce schéma, on a d'abord la lumière visible, ensuite les UVA dans les 400-300 nanomètres, et ensuite dans les 300-200 nanomètres, on a les UVB qui sont plus agressifs. Après, je ne suis pas un expert. Alors si vous avez une lampe LED comme celle-là, ce sera des UVA qui sert de lumière noire. Ceux-là, apparemment, seront plus pour les virus. Alors cette lampe, comme on voit, elle est portable. Elle a un bouton ici. On va mettre un petit peu plus de lumière. Elle est fournie dans sa petite boîte qui dit que c'est pour les claviers, les ordinateurs, les souris, les téléphones, toutes sortes de choses pour les trucs d'enfants, et puis le bain, enfin voilà. Ça va vous sauver la vie visiblement, que c'est testé dans le laboratoire de Guangdong avec le numéro de rapport blabla, que ça tue 90% des virus, des bactéries et autres bestioles, et que c'est même des UVC, donc c'est encore plus fort que les UVA et UVB. La longueur d'onde c'est 253,7 nanomètres avec 2500 microwatts par centimètre carré, aucune idée de ce que ça veut dire. 3 watts de puissance, une durée de vie du tube de 20 000 heures, ça fonctionne avec 4 piles R3 ou AA, et ça dure 3 heures sur ces piles. Il y a également une petite notice, qui dit que c'est le modèle UV500, qu'il faut faire un appui long sur le bouton pour l'allumer et que ça ne fonctionnera que la tête vers le bas. Il y a également un cordon USB si on veut l'alimenter directement sur l'USB plutôt que par pile. Alors les piles se mettent là. Il y en a bien 4. Toute la partie du bas est pour les piles, grosso modo. Et ici on a les deux tubes en verre. Ça fait assez sérieux, il n'y a pas de souci. Et le bouton, on fait un appui long pour allumer. Et ensuite, effectivement, si on met la tête de ce côté-là, ça ne fonctionne pas. Il faut basculer pour que les tubes s'allument. Après, c'est bien gentil, toutes ces choses-là. Mais comment savoir si ça fonctionne? J'ai préparé une petite expérience. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, dans 2 bacs exactement identiques que j'ai stérilisés dans l'eau bouillante, j'ai mis une mixture de morceaux de pain, de lait et de fruits. Je n'ai mis sensiblement la même quantité, j'ai bien touillé avec le même ustensile, j'ai bien appuyé avec le même ustensile, donc on peut espérer que c'est relativement homogène. Et donc, je vais en mettre un avec UV et l'autre sans UV. Celui-là, donc, je vais le protéger avec un film tout de suite, et puis l'autre, je vais mettre 30 secondes d'UV comme c'est indiqué. Et puis l'autre, on va lui faire une petite
stérilisation. Donc, je vérifie bien que ça s'allume. Et on va faire ça pendant 30 secondes. Voilà, ça fait 30 secondes. Je vais également mettre un petit peu d'UV au cas où il y aurait des microbes, virus et tutti quanti sur le film alimentaire. Et celui-là, on va marquer UV. Bon, bah, attends quelques jours ou une semaine. Alors voilà maintenant 4 jours que j'avais traité aux UV 2 échantillons similaires. Et eh bien, c'est pas glorieux le résultat. Voilà déjà le témoin sans traitement UV. Donc on voit qu'il y a toutes sortes de moisissures qui recouvrent les échantillons de pain, fruits et eau. Et celui qui a été traité aux UV est exactement pareil, dans le même état, même épaisseur de champignons. Donc peut-être que c'est efficace pour les virus, j'en doute, mais en tout cas pour le développement des spores de champignons, c'est pas ça du tout. Voilà, voilà.